Bonjour, Lucille Vignon, coach, psychologue, professeure de yoga et artiste. Je vous remercie de suivre cette vidéo aujourd'hui qui est consacrée à la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 facteurs de protection. Bien sûr, il y en existe beaucoup d'autres. Mais je voulais tout de même faire cette petite vidéo car il y a beaucoup de non-dits autour de cette maladie et beaucoup de peur également. Alors qu'il faut savoir que quelques pratiques peuvent grandement nous éviter de contracter cette maladie. Donc une bonne nouvelle, c'est que nous fabriquons des neurones. C'est ce qui a été découvert par une équipe de Lyon et de Stockholm en 2009, si mes informations sont exactes. Donc c'est un petit peu complexe à vous expliquer, mais on a fait cette découverte grâce à l'analyse du cerveau de personnes qui avaient été en contact avec des essais nucléaires. Et on a vu donc au carbone 14 que les neurones avaient été donc touchés. Il y avait énormément de phénomènes dans l'environnement, c'est-à-dire l'alimentation, l'air, enfin tout ce qui entoure la personne, qui était touchée par ces essais nucléaires. Et on s'est rendu compte que petit à petit, on retrouvait de moins en moins de ces traces. Et quelle a été la découverte de ces chercheurs? Eh bien, c'est que de nouveaux neurones étaient créés. Donc voilà, vous pourrez avoir les informations plus précises dans mon PDF que vous pouvez télécharger en dessous de la vidéo, où vous aurez donc les références de tout ce que je vais vous annoncer aujourd'hui. Donc, nous fabriquons aux alentours de 700 neurones par jour. C'est très intéressant puisque ce n'était pas enseigné, en tout cas en 2013 à l'université, puisque c'est à ce moment-là que j'ai terminé mes études de psychologue et on n'en parlait toujours pas. Bon, alors peut-être que pour les universitaires, ce n'est pas suffisamment significatif, 700 neurones par jour, mais c'est tout de même intéressant de savoir que nous ne sommes pas dans un processus uniquement dégénératif à partir de 25 ans. Voilà. Donc, comment fabriquer ces neurones, par contre, c'est là où les choses deviennent intéressantes, c'est que il faut pratiquer une activité physique. Donc, il y a beaucoup d'études aussi qui montrent les bienfaits de l'activité physique modérée, c'est-à-dire une petite promenade. En tout cas, il faut s'oxygéner. Et puis, dans un deuxième point, il y a l'activité intellectuelle. Alors, l'activité intellectuelle, il faut qu'il y ait aussi une participation. Vous ne pouvez pas être complètement passif. C'est-à-dire que regarder la télévision, si ce n'est pas, disons, dans un but de trouver des informations qui correspondent à des recherches que vous faites, etc., d'un mode passif, c'est-à-dire regarder la télévision et gober un petit peu tout ce qu'on peut vous proposer, y compris les publicités, sans réaction, ce n'est pas la meilleure façon de travailler intellectuellement. C'est même, on dirait, la pire, puisque vous ne sollicitez pas, alors c'est pas un effort, mais une envie. Alors bien sûr, le fait de vouloir se cultiver à tout prix sans que le plaisir y soit, c'est pas une solution non plus. Mais si vous êtes animé par quelque chose qui vous intéresse dans la vie, surtout, n'hésitez pas, documentez-vous, ou même si vous aimez jouer aux cartes,
Voilà, ça sollicite, c'est une activité intellectuelle suffisante pour protéger vos neurones. Voilà, donc une activité qui n'est pas passive, une activité intellectuelle active. Et active de façon la plus agréable pour vous, c'est-à-dire qui soit animée par un réel désir et non simplement une envie de bien faire. Voilà, donc 3 points importants. Hein, nous fabriquons des neurones, une activité physique modérée, mais une activité physique tout de même, et puis une activité intellectuelle. Un 4e point, qui est un aspect plus psychologique, qui a été mis en évidence par Olivier Soulier, le docteur Olivier Soulier, c'est que lorsque nous avons des problèmes non résolus, que ce soit professionnel, affectif, familial, enfin quel qu'il soit, parfois ces problèmes non résolus arrivent à un certain point à nécessiter, pour que la personne puisse continuer à vivre, une décompensation massive, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer à ce moment-là peut s'expliquer, puisque pour la personne, c'est aussi une solution pour ne plus être asphyxié littéralement par cette compression du cerveau, par ces problèmes non résolus. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous vivez dans votre corps a un impact dans votre cerveau. Et d'autant plus les problèmes non résolus. Donc, laissez-vous faire au fil du temps pour trouver des solutions afin de soulager ces tensions internes qui vous détruisent. Voilà, ça, on sait que certains types d'atteintes psychologiques ont un impact sur les cancers, mais pour la maladie d'Alzheimer, Olivier Soulier a souligné ce point. Donc, résolvez vos problèmes, donnez-vous au moins cette possibilité. Ça vous évitera une décompensation massive type Alzheimer. Et puis un dernier point aujourd'hui qu'on va évoquer, c'est la nourriture. Alors évidemment, il faut boire de l'eau. Alors il y a beaucoup de choses très intéressantes que vous pourrez découvrir dans ce PDF, mais plutôt une nourriture type méditerranéenne, une consommation de viande rouge modérée. Il y a des études qui ont montré que ça pouvait être un facteur aggravant à 118% par rapport à une nourriture végétarienne. Donc, vous voyez, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Donc, la qualité de la nourriture, et particulièrement la viande rouge, puisque vous savez qu'en 2015-2016, il y a eu cette étude américaine qui a montré que la consommation de viande rouge était un facteur cancérigène. Eh bien, ces produits qui sont incorporés dans le corps des animaux, que ce soit parce qu'ils viennent de leur nourriture, ou alors des antibiotiques, ou etc., qu'ils ont consommés. Donc, tous ces produits vont avoir un impact sur votre cerveau, il faut le savoir. Donc, consommez de la viande rouge si vous le désirez, mais avec modération. Et veiller à la qualité. Donc la qualité de la nourriture, c'est valable aussi pour les légumes. Il y a tellement de pesticides partout maintenant que veillez à bien laver les légumes et puis évidemment choisissez une nourriture bio. Même si c'est parfois un petit peu plus cher, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour avoir de la nourriture de qualité. Voilà ce que je vous propose, les amis. Donc, si vous voulez suivre un petit peu ce que je vous propose pour vous aider, j'ai 2 pages Facebook, une Lucile Vignon ACP, où il y a beaucoup de choses nouvelles, de découvertes. Et puis, je parle aussi de mes projets personnels. Et puis, j'ai une deuxième page qui s'appelle Vocation au bonheur. Et alors, celle-ci, elle est là pour vous aider. C'est-à-dire pour vous aider à trouver, on va dire entre guillemets, le job de vos rêves.
c'est surtout quelque chose qui vous convienne. Voilà, alors je ne vais pas développer, mais vous pouvez regarder cette page Facebook qui s'appelle Vocation Bonheur. Il y a aussi beaucoup d'exemples de personnes qui ont fait des changements professionnels, etc. Je vous remercie pour m'avoir suivi. Donc, n'hésitez pas à télécharger le PDF 22 facteurs de protection contre la maladie d'Alzheimer. Je viens de vous en citer 5 et comme ça, vous aurez un petit peu plus d'informations et surtout des références. Merci beaucoup. À bientôt.